Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 17, La Tempête, de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé la sonate pour piano numéro 17 en 1802, il avait alors 32 ans et vivait à Vienne. La sonate a été composée à une époque où Beethoven luttait contre sa surdité croissante. Il écrivit l'œuvre peu après son fameux testament de Heiligenstadt. La sonate a été publiée en 1803. Elle appartient à la période moyenne de l'œuvre de Beethoven. La sonate pour piano numéro 17 est surnommée « La Tempête ». Ce nom ne vient pas de Beethoven lui-même, mais a été donné à l'œuvre plus tard. Le titre fait référence au caractère dramatique de la musique, en particulier dans le premier mouvement. Un élève aurait demandé à Beethoven comment il fallait comprendre la sonate. Beethoven aurait répondu « Lisez La Tempête de Shakespeare ». Cette histoire n'est toutefois pas prouvée avec certitude. Le premier mouvement commence par une introduction lente. Cette introduction a un caractère mystérieux. Elle est suivie d'une partie principale rapide. Cette partie est très mouvementée et dramatique. La musique alterne souvent entre des passages forts et des passages doux. Beethoven utilise beaucoup de courses rapides et d'accords puissants. Le mouvement se termine par une coda plus calme. Ce mouvement est considéré comme particulièrement expressif et émotionnel. Le deuxième mouvement est lent et a un caractère calme et chantant. Il est dans la tonalité de Ré bémol majeur. La mélodie est souvent jouée par la main droite, tandis que la main gauche accompagne. Au milieu du mouvement, il y a un passage plus mouvementé. Ensuite, le calme revient. Le mouvement se termine doucement et paisiblement. Il montre la capacité de Beethoven à écrire une musique expressive et pleine d'émotions. Le troisième mouvement est un rondo animé. Il a un caractère dansant, presque ludique. Le thème principal revient à plusieurs reprises. Des épisodes contrastés s'intercalent entre les deux. Beethoven utilise dans ce mouvement beaucoup d'ornements et de répétitions rapides de notes. Le mouvement se termine par une coda courte et énergique. Il constitue une conclusion joyeuse à la sonate. La sonate pour piano numéro 17 illustre le goût de Beethoven pour l'expérimentation. Le premier mouvement a une forme inhabituelle avec son introduction lente. Beethoven utilise de forts contrastes dans le tempo et le volume. Il exploite toute la tessiture du piano de l'époque. La sonate pose des exigences techniques élevées au pianiste. Elle montre également la capacité de Beethoven à exprimer musicalement différentes ambiances. Avec la sonate pour piano numéro 17, Beethoven a consolidé sa réputation de compositeur innovant. L'œuvre fut bien accueillie par les musiciens et le public. Elle montre l'évolution de Beethoven vers un style plus personnel et plus expressif. La sonate a influencé les compositeurs suivants comme Schubert et Schumann. Pour Beethoven lui-même, elle a constitué une étape importante dans son développement artistique. Elle montrait qu'il maîtrisait la forme classique et qu'il pouvait en même temps la renouveler. La sonate pour piano numéro 17 est considérée comme une œuvre importante de la littérature pour piano. Elle se situe au début de la période créative moyenne de Beethoven. C'est à cette époque qu'il développa son style héroïque caractéristique. La sonate est souvent considérée comme le précurseur du romantisme en musique. Elle a été étudiée et admirée par de nombreux compositeurs ultérieurs. Aujourd'hui encore, la sonate fait l'objet de recherches et de discussions intensives dans le domaine de la musicologie. Elle occupe une place de choix dans l'histoire de la musique. La sonate pour piano numéro 17 de Beethoven fait aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreux pianistes. Elle est régulièrement jouée en concert dans le monde entier. De nombreux musiciens célèbres ont enregistré l'œuvre sur des supports sonores. La sonate joue un rôle important dans l'enseignement musical. Elle est souvent exigée lors des concours et des examens d'entrée. Aujourd'hui encore, la sonate fascine par sa force d'expression et sa brillance technique.
Elle est considérée comme l'une des œuvres majeures pour piano de Beethoven.